Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là on va parler de Yamato, Yamato qu'on a retrouvé dans le chapitre dernier, qui est venu sauver Luffy de l'attaque de Ulti et Page One, enfin de l'attaque entre guillemets, et puis sauver entre guillemets aussi, à mon avis ils veulent juste discuter déjà. On a pu remarquer que notre cher Yamato n'a pas l'air méchant, il a l'air plutôt amical. Il attendait Luffy depuis un moment, donc on se demande pourquoi déjà. Il a typiquement la dégaine de Oden, hein. À se demander si Oden c'était son idole ou s'il a voulu reprendre le flambeau ou alors autre chose dont je vais vous parler tout de suite dans la vidéo. One dream, one wish, 叶えたいなら over the top. Alors voilà, comme j'ai pu vous le dire, on a retrouvé Yamato en tenue de Oden, hein, la même ceinture de corde que Oden portait typiquement. On peut remarquer aussi que bizarrement que Yamato ne montre pas son visage. Alors est-ce que ça a une raison particulière? Est-ce que c'est un petit clin d'œil au théâtre des illusions dont pas mal parlent? On a pu remarquer que Yamato se bat avec la même arme que son père, plus ou moins, hein, si ce n'est qu'elle est beaucoup plus fine, hein, ça fait presque penser à la longueur d'un long katana quand même, une massue très fine donc. Il a la capacité de one-shoot Ulti et Page One. Enfin, Page One non, il l'a pas one-shoot, mais bon, il a one-shoot Ulti. Ça veut quand même en dire long sur sa puissance. Et surtout sur son haki, parce que, à mon avis, s'il les a one-shoot, c'est qu'il maîtrise un bon haki, quoi, tu vois. Le truc qui, moi, m'a arrêté, c'est que il dit à Luffy qu'il l'attend depuis un moment. Et quelques pages précédemment, Kaido dit à Orochi que Oden n'a pas laissé d'informations sur l'hostel à ses samouraïs, ni à qui que ce soit, ni même à Momonosuke. Mais il est possible que pendant ces 5 ans, où il faisait le zouave là, à danser en tant que seigneur stupide là, à danser à poil dans les rues, il est possible que pendant ces 5 ans là, il ait rencontré Yamato. Parce qu'on voit que le Yamato là, il est pas jeune. Donc c'est pas un gamin, donc il est possible qu'il ait plus de 20 ans. Donc il est possible que à l'époque où Oden était encore sur Wano à danser comme un crétin, comme un seigneur stupide, pardon, il est possible qu'il ait rencontré Yamato. Et il est possible que Yamato soit devenu admiratif par ce Oden. Et surtout peut-être qu'il n'aimait déjà pas son père, de par la cruauté et les méfaits qu'il cause dans le pays de Wano, voilà. Peut-être tout simplement qu'il n'aimait pas son père. Donc il est possible que Oden, comprenant que ce fils puisse comment dire, se retourner contre son père, il est possible, et surtout vu qu'il était fort, hein, peut-être il a remarqué qu'il était fort, il est possible qu'il lui ait légué à lui les informations qu'il n'a pas léguées à ses samouraïs. Et en fait, il est possible que depuis 20 ans, les informations que Kaido recherche, ce sont en fait son propre fils qui les détiennent et qui attendent que Luffy arrive pour lui dévoiler. Vous imagineriez le truc quand même? Le comble. Yamato est en fait juste à côté de Kaido et c'est l'héritier des Kozuki, entre guillemets, vous imaginez le truc? Golden volte-face mon gars. Ah, c'est triple théâtre des illusions. Franchement, ce serait un truc énorme. À mon avis, Yamato a forcément plus de 20 ans parce que sinon déjà, il aurait pas le style de Oden tout simplement, vu qu'il l'aurait pas connu. Et ça m'étonnerait que ce soit Orochi ou Kaido ou qui que ce soit à Wano qui lui ait dit qui était Oden. Donc en partant de là, il était vivant lorsque Oden s'est fait tuer. Et il a dû assister soit à l'exécution, soit aux 5 ans avant. Donc voilà, il doit avoir un truc comme peut-être 30 ans, comme ça il aurait 10 ans à peu près quand il a vu Oden se faire tuer. C'est un âge où ça marque et on peut se rappeler des choses. Il doit avoir un truc comme ça, ouais, peut-être 30 ans, un truc comme ça, peut-être 35 ans, on sait pas, on sait pas. Et en tout cas, il était évident qu'il était déjà né lorsque Oden s'est fait exécuter. Après, il a apparemment gardé le style de combat de son père, qui est la massue. Donc, quelle était réellement l'influence, ou quelle a été l'influence de Oden sur Yamato, on le saura sûrement dans le prochain chapitre. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, si jamais vous avez des avis là-dessus, ça m'intéresse. Comme je disais juste avant, après, le fait qu'il cherche tout particulièrement Luffy,
c'est justement très étrange. Parce que Luffy n'a aucun lien sur Wano à la base. Yamato ne connaît personne chez les Mugiwara à la base, du moins à ce qu'on sache. Donc ils ont aucun lien. Donc quelle est la raison pour que Yamato cherche Luffy? Si c'est pas parce que Oden lui a dit que Joy Boy devait arriver. Il lui a donc donné forcément le moyen de reconnaître ce Joy Boy. Ça pourrait expliquer pourquoi il cherche Luffy. Parce que, à part pour défoncer la tronche à son père, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il aurait envie de s'allier à Luffy ou de voir Luffy. Mais c'est surtout le fait qu'il soit habillé comme Oden qui pourrait justifier que ce soit un message de Oden, tout simplement, le fait que Yamato cherche Luffy. Parce que honnêtement, hein, on n'aurait pas été sûr à 100% que Oden était mort. On aurait pu dire que là, c'était Oden qui était revenu. Hein. Il y a vraiment trop de points communs pour que ce soit un hasard ou une coïncidence. Et connaissant Oda, ça a forcément un but prédéfini. Malheureusement, pause de chapitre la semaine prochaine, donc on va encore rester en attente pendant 2 semaines. 2 semaines à être parano, à psychoter, qu'est-ce qui va se passer, qui, quoi, quelles seront les révélations. Est-ce que Yamato deviendra un allié, même si je pense fortement que ce sera le cas. N'hésitez pas aussi ça à me donner votre avis en commentaire. Après avec Oda, on est, on a de fortes chances de voir Zoro, comme c'est l'arc de Zoro, Wano c'est censé être l'arc de Zoro, on a de fortes chances de voir Zoro révéler ses compétences. Parce que depuis le temps, franchement, on aimerait bien savoir quel est son vrai potentiel, parce que là on n'en peut plus, on est trop en attente. Dites-moi aussi en commentaire si vous voyez Yamato venir en tant que Mugiwara bientôt. J'avais fait une vidéo justement qui disait comme quoi il était possible que Kaido et son fils soient liés au siècle oublié, de par leur apparenté à l'espèce des tireurs de continent que je pensais être des semi-Oz. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo tout simplement. Donc à savoir quel sera le fruit du démon de Kaido, de Yamato, est-ce qu'il en a un déjà tout simplement? Parce que pour l'instant il n'a pas utilisé de pouvoir, à part le haki, mais niveau fruit du démon on a zéro info. Moi comme je disais j'aimerais bien le voir en fruit du géant, histoire de pouvoir tirer les continents tout simplement. N'hésitez pas à donner votre avis sur le fruit de Yamato en commentaire bien sûr. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je prépare plusieurs grosses théories sur Sabo, sur Akainu, sur Shanks et Barbe Noire, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse parce qu'il y a du lourd qui va arriver bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi parce que franchement ça va être du lourd. Voilà, du coup c'était tout, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, et puis on se dit à bientôt pour du lourd. Ciao ciao.